Je suis ravie de vous retrouver sur le plateau télé du SFR Café et j'ai le plaisir de vous présenter mes invités. Docteur Alexandre Parpalex, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de 1000 vues et vous êtes également donc le directeur médical. Aïssa Khelifa, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de 1000 vues. Merci à vous deux d'être sur notre plateau. Docteur Alexandre Parpalex, je m'adresse à vous pour cette première question. Vous êtes le fondateur de 1000 vues. Vous nous rappelez un petit peu le contexte de sa création et son historique ? Alors effectivement, j'ai cofondé, parce que je ne suis pas tout seul, 1000 vues en 2018. Et c'est un projet qui a germé depuis 2016 environ et les débuts de l'arrivée de l'intelligence artificielle dans les congrès de radiologie. Moi, j'étais jeune interne à l'époque et je me suis associé avec des ingénieurs polytechniciens pour développer des solutions d'IA en imagerie médicale. Voilà, donc ça fait depuis 2018 qu'on fait ça. On s'est concentré sur une thématique très particulière qui est le workflow de la radiographie des urgences. Aujourd'hui, on a élargi bien évidemment notre scope et on est très content de pouvoir participer à nos 5e JFR cette année. Aïssa Khelifa, je vous en prie, allez-y. Oui, alors, 1000 vues, allez-y, oui. Oui, 1000 vues, c'était une start-up, 5 personnes en 2020. Et puis j'ai eu la chance de rejoindre cette entreprise magnifique, des jeunes gens brillantissimes et gentils en plus, et bouillonnants d'idées. Donc ensemble, on a construit 1000 vues, qui est aujourd'hui une entreprise établie, 49 salariés, des locaux, des bureaux à l'étranger. Et le temps était venu pour nous aussi de se réfléchir à qui on était, quelle était notre image, quelle était l'image qu'on voulait véhiculer, l'image nouvelle qu'on voulait véhiculer. Et on s'est engagé dans un programme de changement de notre image de marque qui a été lancé ici aux Journées françaises de radio. Alors, Alexandre Parpalex, de quoi s'agit-il ? Pourquoi ce repositionnement ? Pourquoi avoir refondu, entre guillemets, votre image ? C'est important dans l'évolution d'une société de porter ses valeurs et de savoir les communiquer. C'est vrai que à la fondation de cette société, on était des scientifiques et on s'est entouré de professionnels de la communication. On a structuré notre société depuis 5 ans et comme l'a dit Aïssa, on est passé de la start-up à une société aujourd'hui qui est mature sur son marché. Et donc c'est important de pouvoir porter ces valeurs, de les communiquer, de les transmettre et d'être capable de continuer à innover dans nos produits et de le faire savoir et d'emporter avec nous tout cet écosystème fantastique qui est celui de la radiologie. Je vous en prie, allez-y, Aïssa. Nos valeurs, notre ADN, il ne change pas. Il change pas. Notre ADN, il ne change pas. Nous sommes une société d'innovation. Nous sommes une société, une medtech, donc avec une R&D très, très forte. Mais ce qui a changé, c'est qu'on est passé du bouillonnement de l'innovation à sa structuration, sa maturation, pour pouvoir l'implémenter facilement chez nos clients, pour pouvoir assurer un service de qualité. Et donc aujourd'hui la maturité, elle concerne bien sûr l'innovation. La moitié de nos effectifs sont des ingénieurs de développement d'algorithmes ou d'intégration, mais on a également des équipes de certification, on a des équipes qui vont se charger du support client et on a la chance d'avoir un taux de satisfaction client qui est inouï. 98,5% des clients nous recommandent spontanément, d'après une étude qu'on a commanditée auprès d'un organisme externe. Donc, innovation, support client, service client, intégration, travail avec les autres, parce que l'outil n'est rien s'il n'est pas bien utilisé. Et donc, pour que notre métier, c'est de développer des logiciels d'IA, c'est pas de remplacer les RIS, les PACS ou les plateformes. Et donc, il faut travailler avec tout cet écosystème pour arriver à ce que les solutions soient les mieux utilisées possibles pour améliorer le workflow, la productivité. C'est un enjeu majeur. Et donc, on travaille là-dessus. C'est une nouvelle étape et il fallait traduire cette nouvelle étape dans une nouvelle image de marque. Alors, très bien, votre ADN ne change pas. Vous restez président. Oui, les produits vont évoluer. Alors concrètement, qu'est-ce que ça va impliquer pour vous ?
Alors oui, effectivement, les fondateurs sont toujours là, la société est toujours française, on est proche de nos clients en France. Évidemment, on se développe à l'international parce que ce sont des marchés qu'il faut conquérir, qui sont importants pour nous. Mais voilà, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Notre nouvelle baseline, et je sors d'un petit café débat sur est-ce que l'IA va tuer le radiologue. Il est évident qu'aujourd'hui, nous, on s'inscrit dans l'innovation auprès des radiologues et que notre IA ne va pas remplacer les radiologues. Au contraire, l'objectif, c'est que ça les rende irremplaçables. Et c'est vraiment ça, c'est construire des outils avec eux, des nouvelles solutions, des nouvelles innovations complètement intégrées dans leur pratique. Et ça, c'est le sens des partenariats qu'on noue avec les éditeurs et tout l'écosystème de l'imagerie médicale. Cette refonte de votre positionnement, de votre image, est-ce que ça va changer votre manière de travailler concrètement? Oui, ça va nous rendre ça doit nous rendre encore plus rigoureux qu'on ne l'était. Nous devons continuer dans une logique d'industrialisation. Il n'y a plus de place pour l'amateurisme dans l'IA. Aujourd'hui, l'époque des inventeurs dans un garage, c'est fini. Alors, il y en aura encore peut-être demain, mais elles seront amenées de toute façon à changer très vite, à se structurer parce que la réglementation, la sécurité des patients, l'optimisation des workflows fait qu'il faut une industrialisation. Et donc, il faut impérativement se professionnaliser, gagner du temps sur la mise sur le marché, améliorer la qualité des interfaces. Et on a participé récemment au Connectathon à Rennes. On est la première société française à obtenir le label IHE, à obtenir le profil IHE-AIR, Artificial Intelligence Results, qui définit la façon dont les résultats doivent être transmis par un logiciel d'intelligence artificielle vers une solution de radiologie. Voilà, c'est ça aujourd'hui le vrai travail de structuration à côté du développement de solutions innovantes, bien sûr. Avant qu'on parle de votre actualité au JFR et de ce lancement dont vous venez de parler, les nouvelles solutions, quelles sont-elles? Les nouveaux produits que vous allez lancer, vous pouvez nous en dire deux mots? Alors en quelques mots, aujourd'hui on travaille évidemment historiquement, comme je l'ai dit, sur la radiographie conventionnelle, c'est de l'imagerie 2D. Évidemment, on lance différents projets et différents produits sur l'imagerie 3D, que ce soit le scanner ou l'IRM. Et puis on continue toujours à améliorer nos produits en radiologie conventionnelle, à proposer des nouvelles solutions, à les rendre plus intégrées, à les rendre plus expertes, parce que nos clients nous challengent aussi, et donc on se nourrit de ça. Alors vous avez annoncé donc ici au JFR finalement ce nouveau positionnement. Vous avez organisé un événement. On a organisé un événement ce midi avec nos clients, nos partenaires, notre comité scientifique pour annoncer ce nouveau positionnement. Mais au-delà de ce nouveau positionnement, on voulait aussi partager avec eux des nouvelles importantes sur l'évolution de la société, son internationalisation, ces nouveaux produits que nous présentons, que Alexandre a évoqués, mais de manière très concrète, nous sommes la première société en France à présenter un compte-rendu automatisé produit par l'intelligence artificielle et qui s'intègre automatiquement dans le RIS. On est la première société en France à présenter des mesures de rachis qui corrigent la rotation du rachis pour permettre des mesures précises. Voilà, on a montré un nombre de choses incalculables au-delà de cette nouvelle plateforme de marque. Cette nouvelle plateforme de marque, c'est juste la traduction de la plus grande rigueur que nous mettons aujourd'hui dans l'ensemble de nos process. Alors, quelles sont, j'allais dire, les perspectives pour vous aujourd'hui ? Alors, il y en a beaucoup. Évidemment, aujourd'hui, c'est de continuer sur cette même trajectoire. En fait, on vient juste renforcer une dynamique qui est absolument fantastique. Comme ça a été souligné au tout début, on est très rapidement passé de 6 collaborateurs à quasiment 50 aujourd'hui. On a presque 200 sites qui travaillent avec nous. C'est des dizaines de milliers d'examens qui sont interprétés par nos algorithmes chaque jour. Et puis, on s'internationalise. On va chercher des nouveaux marchés.
On va chercher à apprendre aussi de ces nouveaux marchés. On va continuer à notre travail d'exigence envers la qualité de nos produits. Ça, ce sont des défis importants et j'espère que l'année prochaine, on aura des nouveautés et des bonnes nouvelles à vous annoncer à ce micro aussi. Alors on se retrouve l'année prochaine, même endroit, même lieu, les JFR, édition 2024. On vous attend. On se donne rendez-vous dans un an. On sera là, promis. Avec plaisir. Eh bien, écoutez, en tout cas, je vous souhaite une bonne continuation. Merci à vous d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis donc depuis le congrès des journées francophones de radiologie de la Société française de radiologie.